Je vous remercie tous pour votre présence, nouveaux élus, anciens élus, invités, administratifs et correspondants des journaux locaux. À situation exceptionnelle, adaptation en conséquence. Pour la première fois depuis 1929, date de la réutilisation de notre hôtel de ville après l'incendie de 1921, détruisant entièrement l'édifice, une réunion de conseil municipal se déroule en dehors de la mairie. Coronavirus oblige, les mesures de sécurité et de distanciation ont été mises en place. Et à ce propos, si parmi les membres de notre assemblée, les personnes présentes, des personnes ne se sentent pas à l'aise ou pas en sécurité, je les invite à disposer et on comprendra quand même leur décision. Donc voilà, s'il y a des personnes par rapport à la disposition de la salle, s'ils ne se sentent pas en sécurité, je les invite à pouvoir disposer, pourront aller dehors, attendre les élections, voilà, regarder par la fenêtre s'ils le souhaitent. Il fait bon, c'est le moment d'en profiter. Donc je considère que tout le monde reste, et donc on assume tous la disposition de notre salle de réunion. Et je tiens à vous en remercier. Notre réunion est diffusée en direct sur la page Facebook Ville Goron. Voilà Jean-Jacques qui arrive. Alors, et à l'issue de cette réunion, elle sera rediffusée sur la page Facebook de la radio locale Radio Gaude. Voilà. Cette introduction étant dite, je vais maintenant passer à l'appel des membres présents et vous répondrez présent. Tout le monde est là. Christine Fournier, David Boulle, Anaïs Chêne, René Conneuf, Anne Cronier, Michel Lévesque, Béatrice Coteau, Nicolas Divet, Sandrine Juguet, Ludovic Duval, Claudine Choyer, Joseph Poirier, Catherine Gallienne, Lucien Fourmont, Jessica Doudard, Franck Hubert, Géraldine Lejeune, Pascal Piquet, Christelle Delangle, Jean-Jacques Rousseau, Pascal Martin et Jean-Jacques Guerrier. Eh bien, les 23 membres élus sont tous présents et donc nous pouvons maintenant ouvrir la séance. Le quorum est largement atteint puisque 100%. Alors, je rappelle l'ordre du jour. Ce qui vous a été proposé à l'ordre du jour, l'installation des conseillers municipaux, ensuite l'élection du maire, et après le nombre d'adjoints qu'on veut mettre en place, et ensuite l'élection des adjoints. Alors, pour ce faire, nous devons constituer un bureau composé d'une ou d'un président, d'un secrétaire ou une secrétaire et de 2 assesseurs. Généralement, et même c'est encore noté dans les textes en ce qui concerne la présidence de cette première délibération, le doyen ou la doyenne de l'Assemblée se doit de prendre la présidence pour procéder à l'élection du maire. Et je demande donc, parce qu'on a regardé les dates de naissance et même les mois pour certains, parce qu'ils sont nés la même année, et donc à Madame Georgette Guerrier, ici présente, d'accepter la charge de présidente de séance. Qui l'accepte? Habituellement, mais là c'est plus marqué dans les textes, mais on va faire comme d'habitude. Habituellement, le plus jeune ou la plus jeune de l'Assemblée est désigné secrétaire de séance, et j'invite donc à Anaïs Chêne, qui est la plus jeune de notre Assemblée, d'accepter cette mission. Elle accepte également. Concernant les 2 assesseurs, je propose à ceux qui ont été élus en dehors des adjoints prévus, eh bien ceux qui sont à la communauté de communes, donc à Anne Cronier et puis à David Boulle, d'être les assesseurs de ce bureau. D'accord?
Le bureau étant ainsi proposé, donc je pense que s'il n'y a pas d'avis contraire, d'abstention, tout le monde est d'accord pour que ce bureau puisse s'installer tout en restant à sa place. Que d'habitude, on changeait de place, il y avait la présidente qui prenait, le président qui prenait la place du maire sortant, et puis les assesseurs qui venaient autour. Mais là, coronavirus oblige, mesure de sécurité, chacun reste à sa place. Donc, je vais passer maintenant la présidence de séance à Madame Guerrier pour la lecture des articles. Alors, je passe le micro. Et toi? Ah, ben voilà. On a tout prévu, c'est bien. Alors, je procède à l'appel des membres du Conseil. Jean-Marc Alain. Présent. Christine Fournier. Présent. David Boule. Présent. Anaïs Chen. Présent. René Conneuf. Présent. Anne Cronier. Présent. Michel Lévesque. Présent. Béatrice Coteau. Présent. Nicolas Divet. Présent. Sandrine Juguet. Présent. Ludovic Duval. Présent. Claudine Choyer. Joseph Poirier, Catherine Gallienne, Lucien Fourmont, Jessica Doudard, Franck Hubert, Géraldine Lejeune, Pascal Piquet, Christelle Delangue, Jean-Jacques Rousseau, Pascal Martin et moi-même. J'invite le Conseil à procéder à l'élection du maire et rappelle les conditions, lecture des articles L 2122-4 et L 2122-7. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé que de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil général, président d'un conseil général, régional et général, excusez-moi. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer les fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nota, loi 2007-128 du 31 janvier 2007, article 1V, le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. Le décret 2007-1468 du 15 octobre 2007 a fixé cette date au 9 et 16 mars 2008. Est-ce qu'il y a des candidats? Oui. On va procéder au vote.
Jean-Marc Alain. Christine Fournier. David Boulle. Anna Echel. René Conneuf. Anne Grenier. Michel Lévesque. Béatrice Coteau. Nicolas Guillet. Sandrine Juguet. Ludovic Duval. Claudine Choyer. Joseph Poirier. Catherine Gallienne. Lucien Fourmont. Jessica Goudard. Franck Hubert. Géraldine Lejeune. Pascal Piquet. Christelle Delangue. Jean-Jacques Rousseau. Pascal Martin. Et Jean-Jacques Guerrier. À voter. Jean-Marc Alain. 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 Jean-Marc Alain.
Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Jean-Marc Alain. Blanc et blanc. Je déclare Monsieur Jean-Marc Alain élu maire de Goron. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nos gouvernants nous ont demandé de faire court, même très court, pour cette première réunion de conseil municipal et j'exécuterai leurs souhaits. Merci pour la confiance que vous m'accordez. J'entreprends aujourd'hui mon 5e mandat en tant que maire de Goron et c'est un honneur, un très grand honneur. Je me dois, comme par le passé, d'être à la hauteur de la situation avec vous, mes chers collègues, avec honnêteté, franchise, sincérité, équité, justice, transparence et loyauté. Avec vous, mes colistiers, je suis certain que nous ferons du bon et même du très bon travail. Bien évidemment, j'ai une pensée émue, même très émue, pour ceux qui ont choisi d'arrêter l'aventure municipale. Mais je continuerai à les aimer toujours. J'ai une pensée également pour les 2 candidats non élus de l'équipe Goron Vivre Ensemble et pour nos 2 suppléants. Un grand merci à eux pour leur participation active lors de la campagne électorale. Merci. Aujourd'hui, ce n'est pas le lieu ni le moment de revenir sur le déroulement de cette campagne électorale, mais je me permettrai un seul mot pour la juger. Pitoyable. Les Goronnais ont décidé, par plus de 80% de voix, d'élire la liste de Goron Vivre Ensemble, pour conduire la destinée de notre ville que nous aimons depuis très longtemps. Nous leur devons, aux Goronnais, et nous leur rendrons la confiance qu'ils ont mise en nous. Je suis certain de la force de notre équipe. Maintenant, à nous d'agir en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général. Merci pour votre attention. Maintenant, nous allons passer au 2e point de l'ordre du jour. La commune de Goron a la possibilité, par rapport à son nombre d'habitants, de pouvoir élire 6 adjoints. Mais depuis le début, depuis 1995, nous travaillons avec 4 adjoints, entre guillemets, pour faire quelques
économies pour la collectivité, et je vous proposerai d'élire 4 adjoints. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur cette proposition? 4 adjoints. Est-ce qu'il y a des abstentions, des avis contraires? Donc, à l'unanimité des membres présents, vous acceptez que nous votions pour 4 adjoints. Je vous en remercie. Maintenant, je vais vous donner l'ordre des adjoints que je vous propose. C'est le maire qui propose les adjoints. Pardon? Oui, c'est une liste. Mais vous savez que dans une liste, il y a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et donc, la liste avec, pour premier adjoint, je propose Madame Christine Fournier. Comme second adjoint, Michel Lévesque. Troisième adjoint, Béatrice Coteau. Et quatrième adjoint, René Conneuf. Maintenant, nous allons passer à l'élection des adjoints. Et donc, nous allons procéder de la même manière, c'est-à-dire distribution des enveloppes et des bulletins de vote. Avec, comme lors de la première élection, le bulletin comportant les candidats et le bulletin blanc. Alors, il est rappelé que dans les communes de plus de 1000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni préférentiel. Ce qui veut dire que la liste concurrente ne pouvait pas présenter d'adjoints puisqu'ils ne sont que 2. Le président rappelle que selon le Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer au maximum de 6 adjoints. Il est demandé de fixer le nombre des adjoints, ce qui a été fait. Et tout ceci, après le dépouillement, sera passera autour du procès verbal, tout simplement. Alors c'est pareil, on va demander à Anaïs de procéder, mais on va aller un petit peu plus dans l'ordre de la table. Merci. Voilà. Anaïs, on va commencer par toi. Anaïs Chêne. David Gaulle. À voter. Béatrice Coteau. À voter. Michel Lévesque. À voter. Jean-Marc Alain. À voter. Christine Fournier. À voter. René Conneuf. À voter. Anne Grenier. À voter. Joseph Poirier. À voter. Sandrine Juvet. À voter. Nicolas Vivet. À voter. Claudine Choyer. À voter. Lucien Fourmont. À voter. Delphine Lejeune. Géraldine. Géraldine Lejeune, premier impair. À voter. Jean-Jacques Rousseau. À voter. Christelle Delangle. À voter. Pascal Martin. À voter. Georgette Guerrier. À voter. Pascal Piquet. À voter. Jessica Doudard. À voter. Franck Hubert. Catherine
Gallienne et Ludovic Duval. Et nous allons procéder de la même matière. Donc moi, non c'est moi, non c'est moi. Voilà. Alors, Marc, t'es prêt? Liste complète. 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 Ah, liste complète. Liste complète. Bien. Liste complète. Liste complète est pratique. Ah non, faut que tu me donnes des idées. Hein. Liste complète. 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 Et liste complète. Voilà. Donc, merci pour votre présence. Voilà, donc les adjoints, vous êtes élus à l'unanimité 23 voix. Donc félicitations, vous pouvez être élus. Voilà. Donc maintenant... Ah oui. Donc nous allons vous, avant de conclure, je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local et ensuite vous l'aurez avec vous. Hein. Vous avez un exemplaire chacun. Voilà. En ce qui concerne l'élection des adjoints, donc félicitations à tous les quatre. Et puis, eh bien, vous serez donc responsable chacun d'une commission avec vos collègues qui pourront assister aux différentes commissions. La charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de ce mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
Et point 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Vous avez tous eu ce document, donc vous le mettez chez vous dans un beau cadre où vous le souhaitez dans votre maison. Comme ça, vous aurez à chaque fois que vous viendrez en réunion de conseil municipal et de commission pouvoir le relire. Ah oui, l'ensemble des membres du bureau. Donc, je répète, Madame Guerrier, Anaïs Chêne, David Boule et Anne Cronier, vous allez devoir signer les procès-verbaux de cette première réunion de conseil municipal. Bon, c'est une réunion un peu fastidieuse peut-être pour certains, mais voilà, c'est un peu original aujourd'hui puisque confinement oblige, ça manque un peu d'intimité, ça manque un peu d'ambiance. Je la trouve un peu triste. Il y a le soleil, donc c'est déjà ça. Malgré tout, j'espère que lors des prochaines réunions de conseil, comme d'habitude, nous sommes très sérieux, mais avoir un peu d'humour et de sourire, ça ne fait pas de mal non plus. Voilà, donc je vous invite maintenant, si quelqu'un ne souhaite pas prendre la parole, eh bien, je lève la séance. Je vous remercie pour votre présence, pour les invités. Ah, pardon. Bah, j'ai fini la séance maintenant, mais oui. Oui. On peut, hein, la séance est terminée, hein, mais bon, on peut laisser la... Maintenant que la campagne électorale est terminée, quoi qu'il en soit, il serait souhaitable de partir sur des bases saines et de faire un travail en équipe pour satisfaire la ville de Gauron. Merci. Bien, bah écoutez, je vous donne rendez-vous mardi 2 juin prochain, voilà, à 20h dans cette même salle pour une prochaine réunion de conseil municipal. Donc c'est la semaine prochaine, le lendemain de lundi de Pentecôte, d'accord? Donc je vous demanderai d'être au maximum présent. 20h ici. L'ordre du jour vous sera précisé par courrier, par mail, puisque maintenant on envoie régulièrement par mail, en rappelant que ce sera surtout l'organisation des commissions, les attributions de présidence, de vice-présidence de commission, et puis à chacun de choisir sa commission, ses commissions, et puis également après de parler d'autres sujet qu'on aura bien évidemment à débattre, sachant que nous faisons partie d'une communauté de communes. Nous avons 6 représentants à la communauté de communes, qui sont donc dans l'ordre Jean-Marc Alain, Christine Fournier, David Boule, Anaïs Chêne, René Conneuf et Anne Cronier. Les 2 suppléants, Michel et puis Béatrice, seront là pour nous assister en cas de défaillance d'un des élus. Voilà. Et après, vous savez qu'on a d'autres organismes dans lesquels il nous est proposé, même pas proposé, on est obligé d'avoir des représentants, donc à la côté commune, dans des commissions, mais également au niveau du syndicat d'eau, au niveau d'autres institutions, par exemple au territoire d'énergie, Mayenne Bois Énergie. Donc voilà, il y a plein d'institutions où vous serez conviés les uns et les autres par rapport à vos délégations à siéger. Donc on pourra en parler la semaine prochaine. Voilà, donc je souhaite à tous et à tous une très belle soirée. Il fait beau. Faisons attention,
Rappelons-nous des gestes barrières, il ne faut pas les oublier. Le Covid court toujours, même si en Mayenne on a la chance, c'est vrai, d'avoir une stabilité, même une diminution. Malgré tout, on doit être vigilant, ne pas se relâcher. D'accord, hein, donc on respecte les distanciations et puis le port du masque, voilà, c'est quand on est en réunion, là on est quand même assez éloigné, mais après ceux qui veulent le porter, c'est tout à fait leur droit. Et ensuite on verra comment le gouvernement décidera la semaine prochaine, peut-être d'un déconfinement un petit peu plus important, sachant qu'au niveau de la commune de Goron, au niveau du confinement, alors pour nos commerçants, un certain nombre se sont adaptés, donc c'est très bien. Pour d'autres, c'est plus compliqué, et entre autres, les bars-restaurants, le tourisme, voilà, ce sont les deux activités qui s'ouvrent le plus. Et aujourd'hui arrive une autre incidence, c'est le manque de matières premières pour nos entreprises. Voilà, donc conséquence du confinement, aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises sont prêtes à travailler, ont recommencé à travailler, mais retrouvent aujourd'hui, malgré tout, moins d'activité due au manque de matières premières. Voilà, donc c'est le retour de bâton un petit peu par rapport au confinement. Bien, on avait dit qu'on ne serait pas très long, il est 19h25, c'est sûrement une des plus courtes réunions de conseil municipal à laquelle j'ai pu assister. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous laissez les chevalets sur les tables, on va les ramasser pour les remettre la prochaine fois. Donc, dans cette salle à 20h, dans une semaine, je souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci.